Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va parler surtout de la promotion ou la future collection donc de Batman que va nous faire Urban Comics en 2022. Donc si je ne me trompe pas, j'ai des dates sur le 6 juin. Donc on va en parler un peu plus dans cette vidéo. Et une petite news aussi encore concernant Batman pour la sortie du 30 septembre sur une nouvelle mini-série. On en parle tout de suite. Alors, comme chaque année, en fait, Urban Comics profite de l'été pour publier une série de 10 comics cultes à de tout petits prix. Même la hausse de la grille tarifaire de chez l'éditeur n'aura pas d'impact en fait sur cette opération festival, donc qui est le 4 juin 2022. Il sera aussi possible donc de découvrir une sélection de titres fondamentaux ou plus confidentiels sur le Batverse. Donc pour un petit prix unitaire à 4,90 €, la collection parfaite pour découvrir en fait l'univers de Batman. Avec son format en fait souple comme les années précédentes, l'opération d'été Urban 2022 mise sur cette année sur le plus grand des aventures de Batman, enfin le Chevalier Noir si vous préférez. L'édition 21 en fait ne l'avait pas oublié, mais cette fois en fait on va retrouver des choses plus claires. On ne parlera que de Batman. L'éditeur revient aux fondamentaux avec 10 œuvres cultes de très haut vol. Parfait pour en fait découvrir l'univers de Batman, alias la chauve-souris noire, comme vous voulez, pour la première fois. En fait, ça concerne surtout pour les premiers lecteurs, je pense, qui vont découvrir un peu l'univers DC Comics. Enfin, sur cet héros plutôt Batman. Alors pour les anciens, ça sera bon, il n'y aura pas vraiment de grosses surprises. En fait, ça s'adresse, je pense, surtout à des jeunes lecteurs. Alors pour les grands titres, on va trouver donc cette année avec cette sélection à moindre coût Batman année 1 de Frank Miller et de David Mazzucchelli, un classique parmi les classiques qui a notamment en fait inspiré le film The Batman de Matt Reeves, le préquel de l'œuvre Année 0, cette fois signé par les maîtres Scott Snyder et Greg Capullo, est également au programme. The Dark Knight retourne avec un chef-d'œuvre culte de Frank Miller qui met en scène en fait un Bruce Wayne aigri et sur le déclin, ainsi que le mythique Terre 1 de Jeff Jones et Gary Frank qui ne prend presque aucune ride malgré en fait les quelques années qui sont déjà passées. Parmi mes préférés, en fait, on va retrouver aussi le délirant Arkham Asylum de Grant Morrison avec les traits inimitables en fait de Dave McKean. L'auteur nous offre en fait une plongée en enfer dans le psychique de Batman. Donc franchement, celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Le très récemment Batman Curse of the White Knight de Sean Murphy est également à découvrir. En fait, je pense même d'urgence pour ceux qui ne l'ont pas lu, pour son scénario de haut vol, pour que son super style graphique. Alors, moins accessible, mais tout aussi allaitant, on retrouve aussi le sombre reflet. En fait, c'est le premier tome de la série DC New 52 signé par Scott Snyder et Jock. Sans doute, je pense, l'un des plus beaux arcs narratifs en fait, du Chevalier Noir à mon sens. Enfin, on note aussi quelques aventures moins emblématiques en fait du Chevalier Noir, comme Cœur de Silence, en fait, qui concentre une bonne partie des écrits de Paul Dini, donc Batman la série animée. Registre, on va encore un peu plus enfantin, on va retrouver aussi Batman Aventure. En fait, c'est un hommage direct à la série animée signée par Tim Templon et Dan Slott. En fait, dans son registre cartoon accessible en fait aux plus jeunes, ça veut dire vraiment on va cibler un peu tout le monde. On va retrouver aussi le fils de Batman de Grant Morrison et de Andy Kubert. Et c'est enfin l'occasion de découvrir pour la première fois le personnage Damian Wayne. Donc voici la liste en fait un peu complète de tout ça. Donc on va retrouver donc Batman année 1 de Frank Miller et de David Mazzucchelli, The Dark Knight retourne donc de Frank Miller et Arkham Asylum de Grant Morrison et de Dave McKean. On va retrouver également Batman année 0 de Scott Snyder et de Greg Capullo et Raphaël Albuquerque, excusez-moi toujours de ma prononciation. Batman Cœur de Silence de Paul Dini et Dustin Nguyen. Batman Son Reflet de Scott Snyder et Jock. Et Batman, donc Aventure, donc comme je disais, c'est un peu, voilà, ça sera plus pour les jeunes. Et Batman, le fils de Batman, de Grant Morrison et d'Andy Kubert,
qui est vraiment pas mal pour ma part. Batman Terre 1 également de Jeff Jones et de Gary Frank. Et pour finir mon petit coup de cœur, Batman Curse of the White Knight de Sean Murphy. C'est vraiment pour moi une collection à 4,90 € qui serait vraiment à posséder pour ceux qui ne connaissent pas en fait l'aventure tout simplement de Batman ou certains récits. Pour ma part, je pense pas que je vais en acheter la collection complète comme les années précédentes, tout simplement parce que je les ai déjà en d'autres formats. Et petite news donc que j'ai pu lire hier sur Comics Blog, The One Dark Knight. En fait, on va découvrir ça en septembre. C'est une mini-série en fait de 3 numéros. Batman One Dark Knight est le dernier projet en fait écrit et dessiné par Jock pour DC Comics. En fait, l'histoire de ce titre Black Label se déroule pendant une seule et même nuit. En fait, ça va être vraiment un spectacle à Gotham puisqu'elle sera plongée en fait dans le noir complet. Depuis les rues étouffantes de Gotham, Batman a prévu d'escorter le JCPD pendant que les dangereux super-vilains méta-humains connus sous le nom de EMP est transféré en fait dans une cellule de détention à la prison de Blackgate. Les pouvoirs en fait de EMP pressentimaient en fait une menace, une situation qui était sous contrôle jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. Et on va retrouver toutes les lumières en fait de Gotham qui vont être complètement éteintes. La police sera désorganisée. On va retrouver un Batman qui va être complètement brisé. Doit se frayer en fait un chemin vers Blackgate, bloc par bloc, en entraînant en fait donc le méta-humain. Donc ça a l'air quand même pas mal. Urban Comics éditera en fait cette mini-série le 30 septembre 2022. Ça va être un topo de 168 pages et sera vendu à 16 €. Urban a lancé en fait sur son Twitter, c'était le genre de mission que Batman avait mené des centaines de fois, escorter en fait la police de Gotham, tandis qu'elle transférait le criminel connu sous le nom d'EMP. Dans la prison de Blackgate, les pouvoirs électriques du méta-humain représentaient une menace certaine, mais la situation semblait sous contrôle jusqu'à ce que tout dérape. Franchement, ça a l'air d'être un récit qui a l'air assez intéressant. Je pense qu'on va plus en savoir dans les mois qui vont suivre. Donc, on reste sur la page. Je vous dis très bonnes vacances pour votre part. Moi, je suis... voilà, je vais pas tarder à partir. Donc, voilà pourquoi c'est filmé dans ce genre de contexte. Je vous dis donc à dans 2 semaines. Reposez-vous bien, amusez-vous bien et à bientôt.